Bonjour à tous. Donc troisième vidéo sur les lois normales quelconques. Après les deux vidéos consacrées à l'application de votre livre, page 205. Voici donc maintenant le cours à proprement parler. Alors d'abord un petit résumé rapide de ce que nous avons vu. Qu'est-ce que nous avons vu? Donc je vous demande de bien suivre sur l'écran en même temps. Eh bien, nous avons vu que lorsque nous étions en présence d'une loi binomiale, dont voici ici l'histogramme, loi binomiale par exemple BNP, N220P05, on obtenait ici une distribution des fréquences de probabilité ici selon cette cloche que vous avez ici. Et lorsque nous centrions et réduisions cet histogramme, nous obtenions exactement cette nouvelle cloche qui est là, et cette cloche qui est là épousait parfaitement la forme de la fonction de Gauss. Je vais la faire apparaître après. Ce que je voudrais que l'on voit ensemble, c'est lorsque effectivement je fais varier n, eh bien ma cloche primaire, c'est-à-dire la distribution primaire des différentes probabilités, elle va bouger, mais la centrée réduite, vous pouvez observer attentivement, effectivement on voit que ça bouge un petit peu, puisque vous avez des calculs qui s'effectuent au fur et à mesure, mais la forme globale reste la courbe de Gauss. Alors je vais faire bouger n, regardez bien, en même temps les deux courbes, celle de droite et celle de gauche. Donc vous voyez, à gauche, ça bouge, mais en fait, la courbe globale reste la même, vous voyez. Voilà. Donc la centrée réduite, bien résumé, la centrée réduite d'une binomiale quelconque est toujours la même ici courbe ou le même histogramme, d'accord, qui correspond ici à un histogramme associé à la fonction de Gauss. Voilà. Alors, quand n est petit, ça n'a pas d'intérêt, autant prendre la binomiale. Mais quand n est grand, on réalise le rêve de Bernoulli. Bernoulli n'était pas capable de calculer les coefficients pour n grand. Eh bien, nous, grâce à la centrée réduite, on peut lui dire que la proba peut se calculer grâce à la fonction de Gauss. Voilà, alors pareil, P, je peux faire varier P. Regardez, ma cloche primaire, donc ici, ma distribution des probas de ma binomiale primaire va bouger. Par contre, la centrée réduite va de nouveau rester ici proche de la fonction de Gauss. Alors, je vous laisse regarder. Voilà, lorsque je fais bouger ici ma distribution des probas, eh bien ma cloche primaire bouge, mais ma centrée réduite reste la même. Voilà, c'est ça qui est remarquable. Alors, bien évidemment, la fonction de Gauss ici est très importante et elle va nous permettre de définir une loi normale quelconque. En fait, qu'est-ce que l'on va dire? Eh bien, on va dire que une loi normale quelconque, lorsque x suivra cette loi normale quelconque, cela revient à dire que la centrée réduite de x suit la loi normale centrée réduite. Ok? Alors, ici, je vais faire afficher les fonctions, regardez bien. Voilà. Et voilà. Hop. Qu'est-ce que l'on a? Vous avez vu, j'ai fait apparaître deux courbes. Alors, la courbe ici qui englobe ici et qui épouse parfaitement l'histogramme de ma binomiale, d'accord, ce sera ici ma courbe d'une loi normale quelconque, d'accord, et la centrée réduite de cette loi normale quelconque sera la loi normale centrée réduite 0,1. C'est comme ça que je vais commencer le cours en fait. C'est tout ce que je vais dire. Donc on va faire sauter l'histogramme. Voilà, l'histogramme, finalement, on y accorde plus d'importance. Voilà, on les retire. Et voilà. Et ce que l'on va dire maintenant, c'est qu'une loi normale ici, quelconque, eh bien, sera en lien direct avec la centrée réduite, qui sera forcément la loi normale 0,1. Voilà. Donc, allons-y.
début du cours, hein, que je vais vous envoyer après en PDF, rassurez-vous. Donc, qu'est-ce qu'une loi normale quelconque mu sigma carré? On note toujours l'écart type au carré, ce qui est la variance d'ailleurs au passage. Eh bien, qu'est-ce qu'une loi normale mu sigma carré? Eh bien, x, une variable aléatoire, suivra cette loi normale lorsque sa centrée réduite, donc x moins mu sur sigma, suit la loi normale n01. Voilà, le parallèle est fait entre les binomiales qu'on a centrées réduites, ils sont tous allés se mettre en un histogramme unique, et cet histogramme unique voit sa forme correspondre exactement à la courbe de Gauss. Et donc du coup, on renvoie la balle vers les lois normales, et on va dire à ce moment-là que une loi normale quelconque, d'accord, eh bien, x suivra cette loi normale quelconque à partir du moment où sa centrée réduite suivra la loi normale centrée réduite. Voilà. Et donc maintenant, terminé, on ne parle plus de binomial, d'accord. On va modéliser ici tout un tas de choses, et notamment ce qui arrive en ce moment, hein, avec le nombre de patients atteints du Covid-19, etc., son évolution dans le temps, etc., etc. Et si vous regardez bien attentivement, on voit souvent des courbes en forme de cloche. Eh bien, ce sont souvent des modélisations par des lois normales. Voilà. Bien sûr, quelconque. Hein, ici. Donc, je descends ici. Donc, qu'est-ce que l'on a comme propriété de ces lois normales? Eh bien, nous avons ici, par analogie avec la centrée réduite, hein, eh bien, leur ici espérance, c'est mu, d'accord. Donc, si je reprends mon cas là ici juste avant, ici, eh bien, n fois p, 320 fois 0,5, je vais quand même bouger. Voilà. Donc 320, 160. Donc voilà, 160 ici. Hein, vous voyez que c'est centré en 160. Donc elle est symétrique par rapport à 160. Et donc son espérance, c'est 160. Alors, de même, qu'est-ce que l'on va avoir? Eh bien, sa variance, c'est sigma au carré. Donc son écart type, c'est sigma. Alors, ça, on ne nous apprend rien, c'est écrit tel quel, hein, ici. C'est-à-dire qu'en fait, vous aurez l'information directement dans l'énoncé, si vous voulez. Donc la loi normale, en fait, nous indique directement son espérance et son écart type. Alors, qu'est-ce que l'on a de nouveau? Eh bien, exactement, hein, je vais remonter un tout petit peu, vous allez voir, comme nous avions ici l'intervalle mu moins sigma, mu plus sigma, qui contenait ici 0,68 en termes de proba, eh bien, nous aurons la même chose pour une loi normale quelconque, hein, puisque ici, je vous rappelle encore une fois, quand on centre et on réduit, chacun des intervalles ici se retrouve exactement avec la même proba de manière centrée réduite. Donc, bah, même chose, hein. Ici, nous aurons 0,68. Ici, nous aurons 0,95. Voilà, 0,954 exactement. Et pour le dernier, nous aurons 0,997. Voilà. Donc, rien d'extraordinaire, hein. Je vous renvoie à la partie du cours sur la loi normale centrée réduite. Exactement la même propriété. Alors, graphiquement, évidemment, je viens de l'évoquer, hein, la courbe de densité de la normale n mu sigma carré est centrée en mu. D'accord, ici. Donc, sont ici l'espérance, centrée en mu. Alors, là, on va observer ensemble, plus l'écart type est grand, plus la courbe en cloche est... Alors, je vous laisse deviner. Hein, et voici la réponse. Donc, plus l'écart type est grand, plus ici... Alors, attendez, je pense... Ah, c'est pas la bonne, quoique... je vais prendre l'autre. Voilà, c'est ça. Donc, là, je vous ai refait ici donc, les différentes cloches possibles. Hein. Donc, regardez, hein, si jamais je bouge ici au niveau de ici l'espérance, vous avez juste une cloche qui se déplace, mais qui est toujours centrée en l'espérance.
Alors la bonne question, c'est ici, que se passe-t-il si je fais varier l'écart type? Eh bien, plus l'écart type est grand, et plus la cloche est, eh bien regardez, eh non, c'est pas plus la cloche est grande, au contraire, c'est plus la cloche ici est petite, en fait, plus la cloche est écrasée. Et regardez bien, si jamais par contre je passe sous la valeur de 1, et regardez ce qui se passe pour la cloche, eh bien elle devient de plus en plus étriquée, de plus en plus étroite ici. Donc voilà, plus l'écart type est grand, plus la cloche est écrasée. La bonne réponse était ici. Eh bien, écrasée. Si. Voilà, donc, dernière partie, lien avec la loi binomiale. Bon, ça on en a parlé ici. Je pense qu'il n'y a rien d'extraordinaire à annoncer. Plus n est grand, plus la loi binomiale peut être modélisée. Ce que j'ai dit tout à l'heure, quand n est petit, ça sert à rien. On garde la loi binomiale, mais quand n est grand, on réalise le rêve donc de Bernoulli et on modélise ici les résultats par non pas la loi binomiale associée où il y aurait trop de calculs à faire, mais par ici une loi normale. Alors quand je dis on modélise, c'est qu'après avoir vu effectivement la ressemblance avec ici un phénomène binomial, parce que si c'est pas binomial, non, on va pas le faire. Mais si ça ressemble effectivement à une cloche, d'accord, alors on va chercher une loi normale qui va correspondre. Plutôt, je vous dis encore une fois, que de modéliser par une binomiale avec des coefficients. Imaginez qu'on ait fait un sondage auprès de 10 000 personnes, eh bien, des coefficients avec 10 000, bonjour, hein, très complexe à calculer. Alors, voilà, avantage, cela évite des calculs lourds, ici notamment les coefficients avec la binomiale. Alors, maintenant, nous, beaucoup plus pragmatiques, hein, comment on va s'en sortir dans les exercices, hein, là, on va arriver maintenant, je suis sûr que c'est ça qui, depuis le début, vous intéresse, mais monsieur, on fait quoi comme calcul, quoi, c'est bien joli vos courbes, mais moi je fais quoi avec? Alors bah, je vais vous rassurer tout de suite, hein, la calculatrice, comme avec la centrée réduite, va vous faire tous les calculs. Mais il faut comprendre quel calcul elle nous fait. Eh bien, elle va nous faire des calculs d'air sous les cloches là, que je vous ai montré, comme pour ici une fonction de densité. Hein. On a déjà appris, nous, la méthode de manière générale, et là, on s'intéresse juste à des fonctions de densité très spéciales, ce qu'on appelle les fonctions de densité associées aux lois normales. D'accord? Donc, la calculatrice va faire le travail, je vous rassure. Alors, on va bien évidemment dans la prochaine vidéo faire ensemble une application. D'accord? Et à quoi va-t-elle ressembler cette application? Eh bien, c'est un exercice du type bac, donc je vous conseille d'aller voir. Donc, Amérique du Nord 2017, l'exercice sur les probas, la deuxième partie. Faites la première, c'est une bonne idée, c'est une bonne révision. Mais la deuxième partie, eh bien, utilise bien évidemment les lois normales. Donc, prochaine vidéo, je vous fais la correction de cet exercice. Alors, bien sûr, quelle touche de la calculatrice utilisée? Eh bien, comme pour la loi normale centrée réduite, hein, pour ici calculer P de x plus petit que A, eh bien, on fait normale f rep, toujours la même chose, en indiquant bien évidemment eh bien, plus petit que A, moins l'infini à gauche, A pour la valeur de droite, vous indiquez la valeur de mu et de sigma ensuite. Si vous voulez P de x plus grand que A, même chose, A à gauche, ce coup-ci, l'infini à droite, donc 10 puissance 99, puis de nouveau mu et sigma, toujours indiqué mu et sigma. Alors dans le cas de la centrée réduite, c'est des 0,1, là ici, ce sera les valeurs indiquées par l'énoncé. Et enfin, comment trouver la valeur de la probabilité pour x compris entre A et B? Eh bien, normal f rep, AB, mu et sigma. Dernière chose, comment retrouver la borne A si on vous donne la valeur de la proba? La calculatrice le fait, c'est-à-dire en fait c'est l'inverse de la question d'avant. Ce coup-ci, je connais la proba, je recherche la borne petite a qui est ici. Attention, les deux autres, elle ne le fait pas, elle ne sait pas le faire. Mais P de x plus petit que A, elle sait faire l'inverse. Il suffit juste de faire inv normal. Donc ça, vous regarderez, hein, pareil, dans votre calculatrice. Il y a une fonction inv normale. D'ailleurs, je reviendrai à la prochaine vidéo, c'est pas forcément inv normal, ça c'est en anglais. Mais en français, je crois que je l'ai, c'est inv normal. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, essayez de vous exercer sur cet exercice type bac, et d'ici quelques jours, même peut-être plus tôt, vous aurez la correction et une fiche d'exercice. N'oubliez pas d'aller chercher aussi la fiche de cours sur le site de partage. Allez, bonne fin de journée à vous et bon courage!